Comme tout le monde, c'est dans les médias et rapidement, c'était aussi au sein de l'entreprise. C'était il y a 10 ans, lors d'un séminaire sur le changement climatique. Donc changer, pourquoi? Pour des systèmes agricoles plus résilients et du coup, pour qui? Tout simplement pour les agriculteurs, pour qu'ils s'en sortent économiquement. Pour le climat, pour les générations à venir et pour assurer aux agriculteurs une pérennité et une réussite dans leur métier. Pour moi, le premier ingrédient, c'est surtout de ne pas subir, d'être dans l'action et dans un apporteur de solutions. Pour moi, c'est de la pédagogie. En tant que responsable communication, c'est vraiment ne pas brusquer les choses, mais accompagner les agriculteurs, les équipes dans cette transformation avec des messages impactants. L'ingrédient primordial, le plus important, c'est l'accompagnement technique. Le projet qui pour moi semble le mieux incarner la transition agricole sur la région Grand Ouest, c'est l'instauration d'une filière sorgho, donc une culture qui est peu exigeante en eau. Je pense que le travail que je mène au quotidien sur les filières est un projet concret qui amène à la transition, puisqu'on amène de la durabilité et des filières pérennes pour nos agriculteurs. Tous les process qu'on met en place par rapport aux nouvelles espèces aident à la transition et aux allongements des rotations, donc du coup diminution des solutions phyto par rapport à l'allongement des rotations, et ça c'est vraiment important. La transition, c'est forcément du temps long. Ce n'est pas un changement radical, ce sont des petits changements qui se font sur une échelle de temps très longue. Le 1,5 million de tonnes en filière pour Axéréal en 2023. 800 agriculteurs présents lors des rencontres agronomiques 2022. C'est tous les agriculteurs que l'on engage dans une démarche carbone pour leur permettre en tout cas d'améliorer leurs pratiques et justement de pouvoir avoir des systèmes beaucoup plus résilients. Je pense que le point commun, ce sera nos consommateurs qui réfléchiront pas de la même manière avant de consommer. C'est souvent chacun a la tête dans le guidon et on oublie les inconvénients et les contraintes des uns et des autres. Et c'est en levant les contraintes des uns et des autres, donc en levant chaque petit grain de sable, qu'on peut permettre de construire. Le digital est forcément l'allié de la transformation, de par son implication au travers des outils d'aide à la décision. L'action ? Je pense que la transformation elle sera toujours existante, donc c'est que de l'amélioration continue. Comme au rugby, il faut réengager, parce que c'est pas parce qu'on a marqué, c'est pas parce qu'on a transformé qu'on a réussi. Il faut être en permanence dans la remise en question, et justement, c'est quand on a marqué et qu'on a transformé, c'est quand on est dans la réussite qu'il faut investir sur les nouveaux projets, parce que ça va continuer et on est en permanence dans le côté avancée et recherche. Oh là. Voilà, il faut que tu coupes. Je passe pour le moment. Oui. C'était ça? Cool, ça va. On va parler tout de suite de transition agricole. Ok, c'est bon. Et c'est maintenant.